Biya aujourd'hui est-il encore celui qui détient les clés de cette maison, Cameroun? On en doute. Rien qu'à voir son attitude au niveau du palais des Toudi, et ceci d'abord précédé par le défilé au boulevard du 20 mai, on se rend compte que Paul Biya ressemble à un légume, même si Maître Claude Assira, lui, nous a pondu un discours louangeur, nous disant que oui, la main de Paul Biya est solide, comme diront. Le gars lui-même, il a un regard avec des étincelles. Ah oui, et quand il marche au pas, camarade, au pas, camarade, au pas. Si on ne regardait pas ça, on allait dire que, yeah, Maître Assira, vraiment que Paul Biya encore quelqu'un. Mais en fait, ça montre aussi les ramifications que nous pouvons avoir entre les hommes d'État et les hommes qui viennent parfois dire qu'ils aident l'opposition. N'oublions pas que Maître Assira est celui-là qui était parmi les avocats de Maurice Kamto et qu'il avait initié, bien évidemment, une lettre alors que Maurice Kamto était en prison sous prétexte qu'il demandait pardon. Maître Assira également est actuellement l'avocat de la DGRE. La DGRE, c'est l'État. La DGRE, c'est elle qui a tué Martinez Zogo. D'ailleurs, il voulait être partie civile. Donc les gens, quand il a parlé de Maître Claude Assira, il s'est fâché. Mais moi, j'ai toujours dit, quand je parle une chose, vous allez voir après. Peut-être donc, lui qui était l'avocat de Maurice Kamto s'est transformé, s'est déguisé en avocat de Paul Biya, qui l'a salué encore, que Paul Biya montrait vraiment qu'il le connaît, l'un des rares qu'il le connaissait. Oui, il y a des avocats comme ça. Des avocats qui, et bien évidemment, sont aussi comme certains assassins au Cameroun. Je n'ai pas dit qu'il a assassiné, non, il n'a pas assassiné. Mais il défend les assassins de la DGRE. Oui, c'est lui leur avocat. Ah oui, Maître Assira est leur avocat. Ah oui. Et vous vous rendez compte que les gens qui ont été assassinés, qui ont assassiné Martinez Zogo, on a vu le cadavre, la dépouille exposée. Non seulement ces gens n'ont jamais été présentés à qui que ce soit. C'est-à-dire tous les membres du commando sont protégés, arrivent tirés à 4 épingles au tribunal. Interdit de les filmer. On est même dans l'incapacité de les juger. On attend une occasion que l'élection passe et bim, on va les mettre tous dehors. Voilà donc notre Cameroun. Mais par contre, vous allez voir que dans ce même pays, une influenceuse atterrit là-bas. On engage un procès, Fleur de Lille, et on la condamne non seulement à 10 millions de francs CFA, mais aussi, elle devrait, et il y a même 6 mois de sursis. Elle a fait appel à cette décision, mais selon des explications, elle n'a pas pu envoyer ses conseils, ni elle-même, à la cour. On a donc sorti un mandat d'incarcération. Vous avez tous suivi comment est-ce que cela s'est passé avec une rapidité
incroyable. Elle a été jetée à Kondengi. Mais en ce temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Beaucoup de commentaires, mais aussi des gens qui ont mis le feu entre Fleur de Lille et Raymond Tchenga. La justice, surtout au Cameroun, nous a aussi montré qu'elle est vraiment à deux vitesses. On peut vite agir ici pour tel cas, et puis on peut laisser traîner un autre cas. On n'avait jamais imaginé que ça peut être si rapide. Ah oui! Faut te dire, arrêter, incarcérer, puis libérer immédiatement, et après remise en prison, et puis libérer le lendemain. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Des gens diront, pour la première fois, on a travaillé même au Cameroun un samedi. Un jour non ouvrable. Mais méritait-elle cette sanction? Et aussi, a-t-elle bénéficié des appuis des passe-droits? Avant de répondre à cette question, mettons un peu ce film. Prison Break, version Fleur de Lille à Kondengi. Mon conseil, parce que j'ai un avocat. Ils sont devenus madame, on a compris. Ce qu'ils veulent me remettre, Lucie est là. Je ne peux pas les filmer. Mais je vous montre juste un peu. Ils sont hors de la barrière, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, regardez. Donc, je me mets dehors, je suis là à la terrasse. Donc, le Cameroun a changé. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant. Le Cameroun a changé. Ce n'est plus le Cameroun, c'est le Cameroun de Paul Biya. Personne ne peut m'interdire le Cameroun jusqu'à la Saras. C'est comme ça qu'il s'agit. Donc, vous avez jubilé sur les réseaux sociaux qu'on m'a arrêté. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le Cameroun, n'ayez pas peur si on vous a dit, c'est notre pays, nous tous, c'est notre Cameroun. Je suis au Cameroun, j'ai un problème avec un monsieur qui me harcèle depuis 2018, 2014, on va dire. Je suis chez moi dans mon domaine. La police arrive. Je leur dis, vous venez pourquoi? On est venu te signifier quelque chose. Je dis, vous mettez hors du portail. Ils sont là-bas, ils sont respectés, ils sont là à l'école. Ce n'est plus la police, on paye. Ils sont là à l'école, ils sont intelligents. Je dis, vous n'entrez pas chez moi. J'ai dit à Alice, tu attends mon conseil d'avocat. Sauf qu'à partir de 18h, on ne signifie plus rien à personne. C'est la loi qui le dit. Donc je suis chez moi, je ne peux pas fuir ma maison. Et personne ne va m'interdire le Cameroun parce que c'est mon Cameroun, c'est notre Cameroun. Voilà. Donc je me cache, je suis chez moi. Je suis libre de filmer ma maison. Est-ce que quelqu'un va mettre le film pas? Peut-être chez moi, on me dit que le film pas. Je ne peux pas filmer la police, c'est vrai. Parce qu'ils sont hors du portail, c'est normal. Mais je suis chez moi. Ils ne peuvent pas entrer chez moi. Donc, j'ai appelé mon avocat parce que je connais mes droits. Lucie est là, je lui ai dit, vous attendez, mon avocat arrive, vous n'entrez pas chez moi. Vous allez entrer une fois que l'avocat sera là et je vais signer la convocation. Pas le problème. Et à quoi? Et à quoi? Je vais un peu pour montrer. Un peu comme ça. La police est là-bas, hors du portail. Voilà, je suis chez moi, je filme si je veux. Ils sont là-bas, hors du portail, ils sont là-bas. Ils sont là-bas, les voilà. Les voilà. Ils vont entrer chez moi, chez quoi? Voilà le portail. Ils sont là-bas, les policiers, l'autre en studio, ils ont raconté qu'ils sont là-bas. C'est normal, je connais mes droits, ils vont entrer chez moi, c'est quoi? Hein? Moi, je ne comprends pas. Ils vont entrer chez moi. Je suis là. Il y a quoi? Je suis là, moi, je suis chez les autres. Je suis chez moi. Avant, les reporters ne veulent pas dire que gagner le procès. Pourquoi je justifie? Tu avais dit que je vais justifier pourquoi j'ai dit. C'est comme ça. Donc je suis dans ma maison. Je fais quoi? J'ai tué quelqu'un? Non. Donc il faut connaître vos droits. À 18h ne signifie plus rien. À 18h. Monsieur, on a entré m'amener au commissariat de Bopanda. On ne m'a rien notifié. Je ne sais pas pourquoi on m'amène. Donc je suis sortie de chez moi et la police était là au carrefour. Ils m'ont interpellé que je dois 10 millions. Que je dois payer Interpol pour avoir insulté quelqu'un sur Facebook. Que je dois 10 millions. Donc ils sont en train de m'amener en disant que ça. Il faut partager le live, s'il vous plaît. Partagez. Partagez le live. Donc je suis là comme ça en train d'aller à la brigade de Bopanda. La brigade de Bopanda, c'est la gendarmerie de Bopanda. Je suis comme ça en train d'y aller. Donc partagez le live. Informer tout le monde où on m'amène où. Je ne sais pas où on a dû m'amener là. Donc appelez seulement. Oui. Appelez. Je dis que partager le tiré. Si on dit d'aller au commissariat de Bopanda, à la gendarmerie.
Le nom vous dépasse. Pourquoi tu envoies le truc? L'abus dans ce pays, l'abus. L'abus. Et ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur depuis 2014, il me harcèle. Ce monsieur me harcèle. Donc voilà la brigade. On est en train d'entrer. Donc si vous me cherchez, sachez que je suis ici dedans. Brigade terre de Dépenda. Schengen nous a dit en Mondiovision qu'après le premier verdict où le tribunal a décidé que tu dédommages, que tu indemnises M. Amondiga, dans sa grandeur, dans sa magnanimité, il t'a pardonné. Et il l'a dit en Mondiovision. Ce qui énerve les Camerounais aujourd'hui, et ce qui pourrait aussi m'énerver moi, c'est que comment est-ce qu'un homme te pardonne? Le tribunal appelle t'avoir condamné. Et toi, tu fais un appel pour les criminer avec des choses qu'il ne reconnaît pas. C'est là le vrai problème. Voilà, merci infiniment. Alors, je vais répondre à cette question. J'ai été interpellée en 2018, avant les élections présidentielles. C'est à cette période-là que j'ai été interpellée, que j'ai découvert que j'avais une plainte. Je me suis rendue à Interpol, je ne vais pas... Bref, j'ai fait appel en 2019. Dans le papier qui vous a montré, ce n'est jamais une plainte, c'est l'appel. C'est l'appel qu'il vous a envoyé. Je peux vous donner le contact de mon avocat. Vous allez poser la question. Je ne suis jamais allée porter plainte contre lui. Tu n'as jamais fait un appel? Bien sûr, j'ai fait appel en 2019. En 2019, avant, j'ai fait l'appel en 2019. Ok. Et j'ai fait l'appel avec mon professeur. Demain, ça fera 1 an. Je ne sais pas, vous voyez un peu? Ça veut dire que j'ai fait l'appel avant qu'il ne m'excuse, avant que... Après, vous ne partirez pas mon passeport. Non, monsieur, je dis, monsieur, je veux mon passeport. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Voilà son arrestation en 2018. Va au front, les genoux ne tiennent plus haut, va au front. Je l'ai dit que voilà une autre ici, à mort, mes jambes. Ah, j'ai changé. C'était l'occasion pour moi d'attraper son ami comme ça, dit que tu peux être qui. Mais j'ai dosé que j'ai lavé le connard là, il n'a pas répondu. J'ai lavé et j'ai dit qu'il était comme ça. Bah, il a perdu les dents, mais tout ce qui s'assemble, c'est le sable. Le type là n'a plus de dents. Il n'a plus de dents. De toutes les façons, il a fait la vidéo est déjà dans le téléphone du procureur et le téléphone du président du tribunal. On voit bien que les vieux, dans les vieux aiment le buzz, hein. Un vieillard comme ça, qui fait la vidéo, il met sur Facebook, on voit le buzz. Un vieillard, un vieux, un vieux fait mal retraité. Un vieux fait mal retraité. Qu'est-ce que le connard fait avec le buzz? En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que restez zen. Le Cameroun est dirigé. Je vais d'abord m'arrêter là. Mesdames, Messieurs, cette affaire dont j'ai un peu parlé nous prouve justement aussi comment fonctionne la justice camerounaise. Mais je ne vais pas jeter de l'huile au feu, parce que c'est avec l'huile jetée au feu que finalement Fleur de Lille, qui a aussi des fans, s'est retrouvée dans de sérieux problèmes. Je ne vais pas revenir sur sur Raymond Tchenga, qui a porté cette plainte et qui pourtant a dit qu'il l'avait abandonnée. Mais il faut savoir qu'il y a eu, bien sûr, des interventions. D'abord, Fleur de Lille a été soutenue par 4 avocats. La première chose, c'est que on n'a pas pu retrouver
d'abord dans les souches, le mandat d'incarcération. Et du coup, ces partis, ces fans ont balancé une information que c'était une fausse condamnation. En réalité, au Cameroun, il est difficile de retrouver des souches. Mais toujours est-il que, selon les informations que nous avons reçues, c'est que Fleur de Lille a été au courant de cette condamnation, je crois au mois de mars 2025. Un appel donc en nullité a été fait. Mais dans la technique judiciaire, parce que, eh bien, il faut se dire que elle-même n'a pas été signifiée parce qu'elle réside en France et non au Cameroun. Donc, c'est un huissier qui devrait lui faire savoir la décision de justice. Elle n'a fait que découvrir ça au niveau des réseaux sociaux. Donc, il y a eu un petit vice de forme. Voilà pourquoi est-ce que le même juge qui a ordonné l'incarcération, qui a signé le mandat d'incarcération, c'est lui également qui lève le mandat d'incarcération. Sauf que ça ne se fait pas aussi vite que ça. Parce que Raymond Tchengan, lui aussi, il a marché, il a vu les gens devant. Et il était donc décidé à y aller, à fond. La première intervention, en la faveur de Fleur de Lille, est celle d'une grande star du football, qui a reçu Raymond Tchengan chez lui. Et puis, lui a dit, ce n'est pas que je te menace, c'est que c'est ta sœur et je t'en supplie, vous pouvez vous arranger par rapport à cette situation. Raymond Tchengan lui aurait dit qu'il était d'accord, mais qu'il avait engagé les frais d'avocat. La star en question lui aurait aussi dit, il n'y a pas de problème, je vais résoudre cela, je prends ça à ma charge, à condition que tu fasses qu'elle sorte. Mais quand il arrive là-bas, au tribunal de première instance, il est déjà 23 heures. Il décide donc de filmer pour renvoyer l'image, pour dire à l'autre que voilà, c'est fermé, il n'y a plus personne. C'est là où certaines fans, les abeilles de flore, vont s'imaginer qu'elles sont en train d'être filmées. Selon les dires et selon certains témoins, ou alors selon ce que le plaignant dit, c'est qu'il a été pris à partie. Qu'on a même failli casser sa voiture, qu'on l'a insulté, et c'est dans cet orgueil qu'il dit, bon, c'est le sagat. Autre chose. C'est que vous avez quand même constaté que quand Flore est arrêtée, elle pouvait garder au moins ce téléphone. Son séjour à Kondengui a été un peu difficile. On lui a enlevé tous ses bijoux. Je ne veux pas dire tout ce qui s'est passé là-bas. Quand elle aura le courage, elle vous le dira. Mais je sais qu'elle a été amenée au quartier 5. Là, il y a les femmes. Il y avait 33 femmes dans cette cellule. Dans un état piteux, pitoyable, où elle tremblait. Ce n'était plus la reine. Elle a compris que les réseaux sociaux et le Cameroun, c'est deux mondes différents. Et au Cameroun, c'est très violent.
La première fois qu'elle avait été arrêtée, et comme vous avez pu le constater, en 2018, il y a eu l'intervention d'un certain Bobby. Un certain Bobby. Bon, je ne veux pas dire ce qu'il fait. Il était intervenu comme ça au parquet, et puis il faut savoir que pour qu'elle soit libérée, elle avait payé une caution. Alors, je vous explique la caution. Pour que quand vous allez au pays, que vous compreniez. La caution là, au pays là, c'est le juge qui fixe ça. Il vous regarde comme ça. Et il apprend que vous avez telle ou telle chose. C'est selon les moyens. Il peut vous bombarder 500 000. Il peut vous dire 2 millions. Il peut vous dire 3 millions. Mais ne comptez jamais. Dans tous les pays au monde, on rembourse les cautions. Sauf au Cameroun. Parce que cette caution, ils reprennent ça, ils mettent ça dans leur poche. C'est pour ça que, c'est-à-dire, quand tu vois certains faits de justice, c'est vrai que tous les magistrats ne sont pas comme ça. Mais quand vous regardez ça, bon. Parfois, quand on vous libère, quand on veut vous gêner, je vous dis pour que vous preniez quand vous allez partir là, quand les gens vous disent souvent là que on t'attend ici au pays, que vous preniez ça, que vous mettiez ça en tête. Ils peuvent vous demander 2 fonctionnaires, voire 3. C'est-à-dire que c'est eux qui s'engagent à venir vous faire sortir. Ce qui signifie que si jamais vous ne vous présentez pas, c'est eux qui seront pris. Or, au Cameroun, quel fonctionnaire va accepter? C'est très difficile. Qu'un fonctionnaire accepte aller en prison pour vous, il ne sait jamais quand est-ce que ça va se passer et tout ça. Il faut savoir que dans la procédure de Flore, quand une décision est rendue, qu'est-ce qu'ils font souvent au pays? C'est-à-dire qu'on peut te conduire si tu as les moyens. Hein. On te conduit, le régisseur t'enregistre, après le lendemain, lever des clous, tu repars. Cela veut dire que tu as exécuté ta peine de prison. Parce qu'il faut savoir que, théoriquement, le juge est indépendant. C'est le procureur qui dépend du ministère public. Ce qui signifie que normalement, même Laurent Esso ne peut pas intervenir sur une décision de justice. Mais qu'est-ce que vous voyez? Comme Albert Zongang disait, c'est que quand vous entrez dans un ministère de justice, vous voyez la photo de Paul Biya, alors que on dit que la justice est indépendante. Donc, ça fait que le ministre peut intervenir. Bon, ils peuvent influencer le juge. Mais théoriquement, un juge, on ne défait pas sa décision. On ne défait pas sa décision. Théoriquement, c'est comme ça que ça se passe. Dans le cas de Flore, il y a eu bien évidemment aussi ce qu'on appelle des interventions extérieures, parce que certains parlaient de haut sommet de l'État. Oui. Il y a le haut sommet de l'État parce que au Cameroun, quand vous vous humiliez, hein, même si vous êtes ministre, vous avez vu qu'une fois là, on avait mis même un ministère de Paul Biya comme ça en prison. Paul Biya lui-même, il était à l'aéroport, c'est là, il appelle, il dit que oh yo, faites qu'il sorte. Et il était en fonction. Hein. Vous avez vu dernièrement, on a pris la cousine de Chantal Biya. Hein. Donc quand on me dit que c'est Maman Bébé qui a appelé là, Maman Bébé elle-même, c'est-à-dire que la tante de Chantal Biya. Mais c'est sa fille qu'on avait arrêtée là avec les Mbapou.
On est parti direct avec elle à la prison principale de Kondengui. Donc au Cameroun, ça va très vite. Ça va très très vite. Donc, Flore, ce qu'il y a eu, c'est que le juge a repris une décision de justice. Il a envoyé ça pour qu'on présente au procureur. Mais comme le procureur avait déjà aussi suivi les attaques dans les réseaux sociaux, il a dit, je m'en gagne pas, je ne suis pas là. Donc il a refusé de faire que Flore soit libérée. En fait, Flore a été envoyée en prison sans un document. Non, sans un document légal. Il a été en prison sans un document légal, puisque le juge a signé, le même juge qui avait signé le mandat d'incarcération et tout. Et pour mieux la punir, il faut quand même savoir, quand j'entends aujourd'hui que le régisseur était hors de Yaoundé, il était là. Le régisseur était là. Le régisseur a eu le temps d'enregistrer. Et puis de se barrer. Il était bel et bien à Yaoundé. La preuve, c'est que Flore a été sorti là vers 8 h du matin. C'est-à-dire qu'avant même l'ouverture de la prison. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle a un peu les bras longs. Effectivement, il y a eu une intervention vers le palais. On me parle d'un certain Minko. Je ne veux pas dire beaucoup de choses sur lui, mais il est secrétaire national du Conseil de la magistrature suprême. Et selon certaines informations, elle serait de bonne odeur avec Flore de Lille. Donc pour dire que quand vous avez des longs bras, quand vous avez des connaissances, la justice agit vite. Comme on a enlevé la tante de la nièce de Chantal Biya. On l'a enlevé de la prison comme ça. Bon. Un samedi, on a quand même fait sortir Flore de Lille. Hein. Tout comme on l'a fait qu'elle entre là-bas de façon illégale. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que l'affaire n'est pas finie. Pourquoi? Parce que les avocats de Flore ayant engagé une procédure, on recommence donc au centre administratif de Yaoundé. Et là, la première audience, c'est le 6 juin. Je vais tout simplement dire à Flore de Lille de calmer aussi ses abeilles et à Raymond Tchengan qu'on peut comprendre son courroux, son désarroi, le désagrément. Mais comme il disait, il avait déjà pardonné. Mais cependant, comme je le dis, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a eu la femme qui est la femme qui est Hawaï, qui est d'Hawaï, que M. Minko c'est un boulot et tout et tout. Non. C'est juste pour dire que vous tous, vous pouvez avoir de longs bras. Mais ça vous sert à quoi? Parce que là, il s'agit de diffamation. Il ne s'agit pas de vol. Il ne s'agit pas d'agression, d'assassinat. Parce que comme c'est le vol, bon, voilà. Bon, peut-être il y a 10 millions. Je ne dis pas que vous ne devez jamais mettre des gens en prison. Mais je dis pour ce cas-là, c'est un cas des réseaux sociaux. Et que vous saviez aussi les relations que vous entreteniez. Je ne veux pas chercher à ajouter beaucoup de choses dedans parce que je ne voudrais pas
Donc même les informations que j'ai, je les garde en moi et avec moi et tout, tout en espérant que vous serez un peu intelligent et de savoir que aujourd'hui, la justice camerounaise, même si on a dit que Abel Minko a eu à intervenir, mais bon, le juge des sièges, quand il décide, oui, c'est comme ça, on exécute cette décision. Mais aussi, ça nous montre que à chacun d'entre nous, il n'y a pas de justice au Cameroun. Il n'y a pas. C'est difficile. C'est difficile de trouver vraiment de la justice. Parfois, vous êtes victime de ceci. Si vous ne faites pas attention, c'est vous-même qu'on met en prison. Hein. Parce que l'affaire est en suspens, et parce que je vous connais, vous les deux. Je parle donc en tant que père de famille. Laver le linge sale en famille. Je ne dirai plus rien. Tout ce qui a été fait, je connais. Même si vous ne me dites pas, vous voyez, non, que je peux vous... je peux donner avec des détails ce qui fait même problème entre vous. Je peux donner tel. Mais au Cameroun, en même temps aussi, il faut savoir que nous sommes quand même dans un pays extraordinaire où parfois c'est des petites affaires qui fleurissent. Comme on dit, l'affaire de l'idole, vous n'allez pas voir ça fleurir. Vous allez voir des gens qui viennent là avec des trafics de drogue. On ne les filme même pas. On ne parle même pas de leur nom. Dès qu'ils passent, donnent un peu d'argent, allez, ils sont déjà passés. Voilà encore d'autres gens qu'on vient de prendre là. Mais vous allez les voir dehors, dans une semaine. Combien de trafiquants de drogue venant du Nigeria et de ceci et cela qu'on a pris au Cameroun? Mais il n'y a rien eu. Voilà d'autres qui sont entrés dans des Feman et consorts avec des faux billets. Vous allez voir un officier qui va vous parler là, oh, à peu près comme on a parlé avec le père de l'idole, vous dites vraiment cette fois-ci, oh, c'est bon. Mais après vous allez revoir les mêmes gens dehors. Vous allez dire que comment est-ce que c'est possible dans notre pays? Comment est-ce que c'est possible? Donc dès que vous avez de l'argent, vous achetez tout. Dès que vous avez de l'argent, vous pouvez être jamais, vous ne serez jamais mis en sécurité, en insécurité. Vous pouvez tuer, vous pouvez assassiner, vous pouvez marcher, tuer tout. Dès que vous avez de l'argent, le magistrat vous dit, allez, c'est bon. C'est terrible. Et du coup, vous voyez donc comment on tourne avec l'affaire l'idole. Mais pour Fleuve de Lille, ça allait... Je vous présente encore ceci, que je vous promets, ils seront bientôt dehors. Et c'est un grand gars. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de millions, c'est des centaines et des centaines de millions. C'est des gens qui nuisent à l'économie. Mais au moment où je vous parle, on me dit qu'ils sont en train de vouloir proposer ou combien chacun veut proposer aux 25 millions pour sortir de là. Mais vous croyez que qui va laisser, qui va refuser ça? Ils vont accepter. Et c'est notre pays. Et c'est notre pays. Allez, on va écouter. Ah, monsieur le commissaire. Ah non, c'est un officier. Ils sont où à ce moment? Ok. Il ne peut pas parler. Vas-y. Oh là là. Bon, si ça, comme ça là, bon, on s'arrête à Fleur de Lille. Ceux-ci même, ils ont l'air bloqués ici. Ils ne veulent même pas parler. Après, on ne sait pas. Voilà. Parle alors. Septembre, exactement. C'est un commerçant du marché de danse aux enfants. Attention donc à cette fausse monnaie. Écoutez bien. Bologo, Geneviève, une dame âgée de 40 ans, qui a acheté des livres au marché d'une valeur pour une première dame de 3 000 et la seconde de 1 500. Et après son départ, les dames ont constaté que c'était le faux billet et ils l'ont conduit ici au commissariat.
son exploitation a permis qu'on ouvre l'enquête, beaucoup d'enquêtes. On a d'abord fait une fouille à corps sur elle. On a trouvé qu'elle avait en sa possession encore 8 billets enfuis dans son soutien-gorge. Et c'est dans son exploitation qu'on a pu comprendre que dans la ville de Souza, en dehors d'elle, il y avait 2 autres dames qui étaient là pour les mêmes faits, parce qu'ils avaient eu les lots de 100 000. Il y avait Joukwa Nicole, on a interpellé, elle avait encore un billet sur elle, sur les 10 billets, et il y a Bédieu Annabelle qui avait encore 7 billets. L'exploitation des 3 nous ont permis de comprendre que l'un des chefs de gang se trouvait à Bafoussam. J'ai saisi le délégué régional de la Sécurité nationale du littoral qui nous a demandé de continuer l'enquête jusqu'à son terme. C'est comme ça qu'on a saisi le procureur qui nous a demandé, qui nous a donné des autorisations pour faire un déplacement hors circonscription. Arrivé à Bafoussam, les collaborateurs, avec l'appui du commissaire central, à qui nous disons merci pour la collaboration, a mis une équipe de la BRC qui a permis l'interpellation de M. Fautio Étienne Baudelaire et sa compagne Makumba Brigitte. Et ce qui a permis la saisie de tous les trucs qu'on nous a présentés. Et on les a conduits, on les a ramenés ici. Et lorsqu'on a exploité son téléphone, on s'est rendu compte qu'il avait perçu des nouveaux billets au but de 10 000, la somme de 17 300 000. Et les anciens billets, il avait reçu de M. Eric la somme de 15 millions. Donc, ces sommes sont en circulation sur le territoire national. Donc, et leur mode opératoire, ils se rendent dans les marchés et dans les call-boxeuses. Moi, j'inviterais, je profiterai de cette occasion pour inviter les call-boxeuses d'avoir un détecteur, parce qu'en circulation dans le territoire national, c'est une organisation où il en fait partie. Parce qu'il y a un certain Patrick qu'on recherche, un certain Eric, avec qui, certain Patrick aussi, il a eu la même somme de 17 500 000. Et Eric, il a eu la même, avec Eric, ils ont aussi 15 millions de anciens coupons. Donc, vraiment, la population qui dénonce, nous on va faire le travail. Et vraiment, sur le territoire national, je peux vous assurer que les faux billets circulent. Chacun de nous doit faire attention en regardant un billet de 10 000, de 5 000, de 2 000, avant qu'il ne puisse prendre ce billet. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Bon. Ça, c'était juste une alerte. Oui, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Allez sur vendezvotrevoiture.fr. Montrez simplement les détails de ma voiture. Je ne veux pas vendre ma voiture. Bon. Le dernier élément, c'était non seulement pour dire que ces gens-là, s'ils sont libérés, je viendrai vous dire. Et deuxième des choses, c'est pour aussi vous dire, faites attention avec les billets qui circulent actuellement au Cameroun, tout comme les boissons et tout. Cela est faux. Et je finirai en disant, bien évidemment, tous mes souhaits pour que Fleur de Lille, qui a connu un certain traumatisme, puisse retrouver tous ses esprits. Je connais ce que c'est que Kondengue, je connais ce qu'elle a vécu en très peu de temps là-bas. Minute by minute, j'étais au courant et je surveillais. Mais bon, c'est à elle de le dire.